Alors, c'est juste un message pour passer chez les Blancs. Alors, la musique reggae ou raga ou dancehall signifie africain. Donc, ce n'est pas signifie africain et être chrétien. Ce n'est pas le prophète Bob Marley qui a créé la musique reggae. Alors, c'est le premier prophète du Rasta qui a créé la musique reggae. Alors, la religion Rasta ou Rastafarien, c'est une prière, donc c'est une église. Alors, ce n'est pas que mettre des coiffures, changer de coupe de coiffure et être beau, et ensuite avoir la musique, et voilà, et ensuite avoir une voix de Bob Marley. Alors, ce n'est pas ça. Alors, la voix Rasta, c'est une voix comprise en langue dans l'église rastafarien. Et ensuite, c'est une voix comprise en langue. Et ensuite, la religion Rasta, c'est une prophétie du pasteur Marcus Garvey qui est venu en 1920. Donc, c'est un pasteur chrétien africain qui est venu à l'île de Jamaïque, parler aux Jamaïcains. Il devait lire la Bible, suivre la voie de Dieu, être chrétien et ensuite être africain. Et ensuite, le pasteur Haile Selassie de l'Éthiopie, qui était roi à l'époque, qui est venu à l'île Jamaïque. C'est lui qui a créé la religion Rasta. Alors, la religion Rasta ou Rastafari signifie lire la Bible, être chrétien et être à l'église et être l'homme africain. C'était pour sortir l'indépendance du colonial contre les Blancs des Jamaïcains à l'époque. Et ensuite, il y a des conditions à respecter. Donc, il faut être, de ne pas boire l'alcool, les femmes doivent être vierges jusqu'au mariage, et ensuite, de ne pas manger la viande et être végétarien. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est juste pour préciser que le Rasta, c'est une église. Alors, la reine de Saba de Yémen, c'est une femme noire. Ce n'est jamais été une femme algérienne. Alors, c'était une concubine du roi Salomon, juif à l'époque. Alors, juste pour préciser, le pasteur de l'Éthiopie, c'est un descendant de Salomon, donc de la Bible. Alors, ciao, ciao.